Yo tout le monde, donc c'est Clément de la chaîne Dirt52 et aujourd'hui j'ai essayé de faire la deuxième vidéo sur la chaîne. Donc cette fois-ci ça va pas être la présentation de la Dirt mais plutôt le premier tuto, donc qui va consister à l'entretien de sa moto après la sortie et juste avant de faire une sortie avec. Donc là comme vous voyez elle est bien crade. Parce que là j'ai roulé hier mais j'ai pas eu le temps de la nettoyer hier soir parce qu'il pleuvait déjà comme je sais pas quoi, donc je sais pas la peine. Donc pour commencer, bah, déjà on va voir comment laver sa dirt bike. Donc là je vais vous montrer comment on fait. Alors donc pour nettoyer sa dirt, bah, déjà il faut commencer par boucher l'échappement et le filtre à air. Donc là vous allez me dire que moi je l'ai enlevé. Donc oui, je l'ai enlevé. Parce que déjà tout simplement pour le filtre à air, enfin surtout le carburant, en fait il y a plusieurs façons. Donc je sais qu'il y en a qui ont carrément des caches en fait qui viennent se mettre hop, là-dessus pour boucher tout ça. Moi je l'ai pas, donc du coup je l'ai enlevé, et pour le boucher j'ai fait la vieille technique de barbare. J'ai mis du scotch dessus en fait. C'est du gros scotch, j'ai tout simplement tout enroulé parce que j'avais plus de plastique pour mettre dessus et rien pour boucher. Du coup j'ai fait ça, ça va tout aussi bien. Et après pour l'échappement en fait, donc là on voit qu'il est quand même bien crade sur le côté. Donc il y en a qui ont carrément des embouts qui se mettent dans l'échappement, moi j'en ai pas. Donc ce que je fais, je mets un plastique. Donc là vous allez me dire comment je fais. Et bien tout simplement là il va falloir gratter et enlever en fait toute la crasse qu'il y a là, on va dire au moins jusque là. En général vous avez le comme un truc qui tient, moi j'en ai jusque là, comme ça je suis tranquille. Donc là voilà, je viens de gratter en fait. Tout simplement j'ai pris une vieille brosse en fait. J'ai gratté un peu comme ça pour que ça enlève toute la merde qui était collée. Et après là j'ai pris un sac de... C'est un sac pour conserver tout pendant le congèle. On va tout simplement venir le mettre, hop, comme ça, que ça tienne bien. Hop, moi en général je rentre le surplus là-dedans. Et après on va venir scotcher tout là pour qu'il n'y ait pas d'eau qui s'infiltre dedans. Donc là je fais ça et je vous retrouve juste après. Donc là pour nettoyer en fait je vais tout simplement prendre un tuyau d'eau classique auquel j'ai rajouté un pistolet à eau en fait. Enfin, ouais, c'est une bonne pression dessus, donc je vais prendre ça et on va laver la moto qui est là-bas. Donc après vous pouvez prendre ça, vous n'êtes pas obligé de mettre une buse dessus, mais après on aura moins de pression. Et après il y en a qui prennent des Karcher. Mais avec un Karcher c'est pas que je veux pas, c'est juste que ça va abîmer. Déjà quand vous allez passer sur l'échappement et tout, moi j'ai peur que quand on met des plastiques comme ça les trous et tout, donc je préfère faire avec ça, c'est plus prudent et voilà. Donc je vais vous passer une toche parce que c'est un peu long et on se retrouve après. Donc voilà, là je viens de finir de la laver, donc je la laisse un peu sécher. Et là comme vous le voyez, hier quand je suis sur le terrain, j'ai retrouvé mon petit protège-fourche. Bien sûr il est pété, je peux pas le remettre, il faut juste que je m'en retrouve un. Faut que je m'en retrouve un. Parce que franchement ça fait très con, hein, si on regarde. Sincèrement ça fait dégueulasse. Donc faut vraiment que je retrouve un. Donc alors pour nettoyer sa moto, franchement moi j'insiste sur certains points. Donc c'est déjà le moteur là. J'insiste bien, surtout quand il y a bien beaucoup de la merde. Je n'arrête pas de passer dessus, et puis sur la ligne d'échappement aussi. Parce que la terre était toute noire de terre, on a beau passer un coup de jet, ça s'en va pas. Donc faut prendre une brosse et puis bien frotter dessus. Après j'insiste bien aussi tout ce qui est... hop là c'est de l'autre côté par contre. Donc c'est là sur ce carter là où il y a les vitesses. Donc en fait là, bien souvent il y a de la merde qui va se mettre dedans, là à ce niveau là. Sauf que moi j'ai pas les clés pour le défaire chez moi comme un con. Donc j'ai pas pu le faire, je le ferai la prochaine fois. Mais si par exemple vous êtes dans mon cas, n'hésitez surtout pas à foutre le jet là devant. Et à foutre de la pression plein pot dedans et à tourner votre roue en même temps. Comme ça fait enlever tout ce qu'il y a dedans, voilà. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à peu près à savoir pour laver sa bécane. Après vous lavez comme vous voulez. Moi je dis je prends le gène qui font Karcher, ça c'est vous qui voyez. Donc là je vais laisser un peu sécher, puis après on verra ce qu'il faut faire après une fois qu'elle est sèche.
Donc voilà, la moto est lavée, donc maintenant on peut passer au point de contrôle. Juste, on va dire que là, moi je le fais toujours avant de la ranger, comme ça c'est toujours mieux. Je suis prêt pour partir, juste à la démarrer, la faire chauffer et m'en aller. Donc ce qu'il faut commencer par faire, le plus important on va dire, c'est la chaîne. Toujours qu'elle soit bien tendue. Donc là moi elle est détendue. On voit, je passe 3 doigts large facilement. Donc le mieux c'est d'en passer 2. Donc il faut la retendre. Et surtout bien la graisser. Ça, je la graisse moi c'est surtout là quand elle est sèche et juste avant de partir. Donc j'ai une bombe de graisse pour chaîne, hein, vous en passez partout, vous en mettez bien. Moi je mets toujours beaucoup dessus, j'aime bien que ce soit bien graissé. Après vérifiez, attention de vos rayons. Donc on les prend, on regarde s'ils bougent pas. S'ils bougent, faut surtout bien les refaire parce que ça m'est déjà arrivé de niquer une jante comme ça. Après surtout très important, les cale-pierres, regardez qu'ils tiennent bien. Moi ils sont toujours eu du jeu, c'est normal ça. Mais allez qui tiennent bien quand même, que ça soit pas d'effet au niveau de la tâche là. Le sélecteur pareil, bien regarder la vis, qu'elle se barre pas. Après, pareil, le secteur de l'autre côté aussi. Le frein avant à vérifier. Donc ça on le fait en même temps que la fourche avant. Donc pour la fourche et le frein avant, ce que vous faites, vous mettez à côté, vous appuyez sur le frein et en même temps vous appuyez sur le guidon. Comme ça vous baissez la fourche et vous vérifiez que la fourche descende bien et qu'elle remonte bien. Et que la roue avant ne bouge pas, vous avez la main sur le frein. Ça, c'est une petite idée comme ça que je vous donne. Après, surtout, bien évidemment, il faudra faire son filtre à air. Donc là, moi, je ne l'ai pas fait encore, mais je vous ferai sûrement une autre vidéo sur comment faire son filtre à air. Et pensez à faire le plein. Ça m'est déjà arrivé de tomber en panne d'essence. On a un peu l'air con, quoi. Au milieu du chemin, on est obligé de tout redescendre à pied. Ça fout la rage. Donc après je pense que je vous referai aussi une autre vidéo sur comment j'explique comment je fais justement tous ces tests là pour savoir que la moto est prête à rouler. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et à plus. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à aimer, à partager la chaîne, à faire tourner. Ça m'a fait déjà plaisir parce que la première vidéo, j'ai vu qu'elle était quand même pas mal appréciée. Elle a eu pas mal de vues en une semaine. J'étais surpris pour la première vidéo, c'est toujours pas mal. En attendant, moi je vous dis à bientôt. Bon ride à vous et amusez-vous bien.